Depuis plus de 30 ans, sous l'impulsion de Louis Nègre et de sa majorité, Cagnes-sur-Mer a été livrée à une urbanisation guidée par la logique des promoteurs immobiliers plutôt que par l'intérêt général. Cette politique de construction massive et privée s'est faite sans véritable maîtrise publique, sans vision d'ensemble et sans équilibre entre logement, services publics et qualité de vie, problèmes de circulation et de stationnement. Les promoteurs ont prospéré. Mais pour les Cagnoises et les Cagnois, familles modestes, jeunes actifs, retraités, se loger est devenu un véritable parcours du combattant. Aujourd'hui, le constat est accablant. Le prix du neuf atteint près de 10 000 € le mètre carré dans certains quartiers, l'ancien a suivi la même trajectoire et les loyers ont bondi de plus de 20% en un an. Résultat, Cagnes figure désormais au 3 rang national des villes où les loyers augmentent le plus vite. Mais derrière ces chiffres, c'est une réalité bien plus grave qui se cache. Celle d'une crise du logement qui fragilise les habitants, accentue les inégalités et défigure notre ville. L'analyse. Le nombre de logements a explosé pour atteindre à minima 34 000 unités en 2025. Parc privé, proprio plus locataires, 91,2% dont 6,14% de logements vacants, soit 2088. 14,35% de résidences secondaires, soit 4879. 5,30% de meublés touristiques, soit 1800. Le parc social. 7,75% de logements sociaux, soit 2636. 1,05% de logements intermédiaires, soit 360. Le parc immobilier de Cagnes-sur-Mer est dominé à 91,2% par le secteur privé. Près d'un logement sur 5 est utilisé comme résidence secondaire ou touristique, raréfiant l'offre pour les habitants à l'année, tandis qu'un taux de vacances élevé interroge sur la capacité à remettre ces biens sur le marché. À cela s'ajoute un déficit structurel en logements sociaux et intermédiaires, qui accentue la précarité résidentielle et exclut de nombreux ménages de la ville. En 2024, la commune a été carencée au titre de la loi SRU et condamnée à une pénalité annuelle. L'erreur manifeste de la municipalité. Depuis 30 ans, en misant sur l'immobilier privé dont les prix aujourd'hui avoisinent les 6 000 à 10 000 € le mètre carré suivant les secteurs, la mairie a réservé notre ville aux plus aisés dont les retraités venant de l'extérieur, excluant petit à petit les jeunes et les classes moyennes. Cette stratégie a accentué l'élitisation urbaine, gentrification, et a brisé l'équilibre social de notre ville. Et les besoins en infrastructures. Cette élitisation urbaine semble, à court terme, avantageuse. Plus de recettes fiscales, moins de besoins scolaires et sociaux, et une image haut de gamme attractive pour les investisseurs. La municipalité privilégie les projets d'image, la communication et les grands événements vendeurs, plutôt que les besoins quotidiens des résidents. Mais ces avantages sont illusoires. La gentrification chasse les habitants modestes, vieillit la population et transforme la ville en décor touristique au détriment de son identité. Depuis, la municipalité, pressée par les pénalités SRU, accélère les constructions avec les bailleurs sociaux comme Erilia. Elle promet aussi des livraisons en logements intermédiaires et en bail réel solidaire, mais pas avant fin 2025. Alors que ces lois datent de 2016 et 2017. Quelle réactivité exemplaire! Elle justifie cette politique en avançant un chiffre édifiant. Près de 2300 demandes de logements sociaux à Cagnes-sur-Mer, preuve d'une crise du logement profonde. Les ménages modestes, étranglés par des loyers privés devenus inabordables, se tournent vers le parc social. Mais ce chiffre global masque une réalité plus complexe. De plus en plus de familles de la classe moyenne, elles aussi fragilisées par la flambée des prix et l'élargissement des critères d'accès, déposent désormais des dossiers. Ces montages profitent surtout à des sociétés privées déguisées en bailleurs sociaux. 20 ans de loyers encaissés, puis revente à leur profit. En 20 ans, la municipalité a accordé plus de 140 millions d'euros de garanties et près de 14 millions d'euros de subventions foncières. Ces terrains ont été cédés à bas prix, parfois même pour un euro symbolique, afin de permettre la réalisation de ces projets. Et c'est Erilia qui remporte la palme de la collaboration avec plus de 70 millions d'euros de garantie de la commune et plus de 8 millions d'euros de subventions foncières. Nos regrets. En 30 ans, la municipalité de Louis Nègre a manqué le tournant du logement, misant sur le privé plutôt que sur une véritable stratégie publique. Nous en payons aujourd'hui le prix. Avec une société d'économie mixte locale construisant seulement 50 logements par an, la mairie aurait logé aujourd'hui 1500 familles de plus et disposerait d'un patrimoine immobilier solide au service des Cagnois. Nos solutions. Maîtriser le développement. Redonner à la commune son pouvoir face à la métropole. Modifier le plan local d'urbanisme métropolitain à son avantage pour limiter le bétonnage.
Lancer un audit du patrimoine communal pour agir concrètement, disponibilité de terrain. Préparer des réserves foncières sur les futurs projets de logement et d'infrastructures et arrêter de vendre les bijoux de famille. Créer une société d'économie mixte communale pour développer des logements intermédiaires 100% réservés aux Cagnois, sous maîtrise de la municipalité. Développer le bail réel solidaire, BRS, et des programmes avec le prêt social location-accession pour favoriser l'accès à la propriété. Lancer des programmes à loyer minoré de type intermédiaire. Auditer les logements vacants et les Airbnb avec des mesures fiscales adaptées. Encadrer les meublés de tourisme, taxes, déclarations obligatoires, limitation des nuitées et règles strictes pour les multipropriétaires. Créer un bureau d'information logement pour guider locataires et propriétaires. Inciter à la location à loyer modéré via la mise en place de garanties, accompagnement et assurances contre les impayés. Favoriser les prêts à la rénovation dans un esprit de solidarité et d'intérêt général. Encourager les habitats partagés et les colocations solidaires. Accompagner les familles en suroccupation, les jeunes sans solution, les aînés isolés. Protéger notre patrimoine. Cagnes-sur-Mer ne doit pas devenir une ville générique. Elle a une histoire, une âme, des lieux chargés de mémoire et de vie. Ces lieux doivent être préservés avec les habitants, pas malgré eux. Notre priorité, ce n'est pas de bâtir pour les promoteurs, c'est de construire un avenir pour les Cagnoises et les Cagnois. Un logement abordable, un urbanisme durable, une ville équilibrée et humaine. Bonjour. Le Cercle Cagnois et la Casa du Crot vous donnent la parole. Vous constatez un problème? Vous êtes témoin d'une incivilité? Vous avez une idée pour rendre la ville plus agréable? Partagez-le directement avec nous. Il vous suffit de scanner le QR code pour répondre instantanément depuis votre smartphone. À bientôt.